C'est l'histoire d'un jeune homme qui aimait le monde, les hommes, les femmes. Il les aimait tellement qu'il en attendait aussi beaucoup, si bien qu'il en était très souvent déçu, triste, et qu'il perdait la foi. Un jour, ce jeune homme s'est rendu au marché de son village. Il a vu au loin un grand attroupement. Il y est allé, a fendu la foule, s'est faufilé entre les gens, et il a vu que toutes ces personnes-là étaient en train d'écouter un vieux monsieur assis sur son tapis, un conteur qui racontait des histoires. C'était la première fois pour lui. Il les a écoutées les unes après les autres, jusqu'à la dernière. Finalement, les gens se sont dispersés, et puis le conteur est parti. Et ce jeune homme s'est dit, mais les contes parlent des hommes et des femmes aux hommes et aux femmes, et ils les aident à se rencontrer, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Mais c'est comme ça, bon sang, qu'on peut changer le monde. Je raconte des histoires moi aussi. La semaine d'après, il s'est rendu au marché avec son propre tapis. Il l'a déroulé et il a raconté toutes les histoires qu'il avait entendues la semaine d'avant. Devant lui, une foule immense était rassemblée. Les gens l'écoutaient, buvaient ses paroles. Finalement, quand il a eu terminé, il a enroulé son tapis et il s'est dit « c'est merveilleux, c'est merveilleux. On va pouvoir vivre mieux entre hommes, entre femmes, on va pouvoir changer le monde avec les histoires, je continue. » La semaine d'après, il est revenu au marché. À nouveau, il a raconté ses histoires sur son tapis. Il y avait un peu moins de monde que la dernière fois. Mais après avoir fini et avoir rangé son tapis, le jeune homme s'est dit « c'est pas grave. Il y avait un peu moins de monde, c'est toujours autant de graines de planter. » La semaine d'après, il est revenu. Il n'y avait que quelques personnes qui l'écoutaient. Alors, en rangeant son tapis, le jeune homme s'est dit « bon là, il n'y avait vraiment pas grand monde. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a quand même quelques histoires qui sont passées, qui ont plongé dans quelques cœurs. Ces histoires, elles vont germer, et puis elles vont fleurir. C'est pas grave. » La semaine d'après, il est revenu, il a raconté des histoires sur son tapis, mais il n'y avait personne devant lui. Alors, en le rangeant, il s'est dit, bon là, il n'y avait vraiment personne. Mais tant pis, je continue. Mes histoires partiront aux 4 vents. C'est toujours ça de prix. Et de semaine en semaine, il a raconté des histoires. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années, si bien que ce jeune homme a vieilli. Et de jeune conteur, il est devenu lui aussi un vieux conteur qui racontait des histoires assis sur son tapis. Mais il les racontait les yeux fermés. Et un jour qu'il était comme cela, assis, à raconter des histoires pour lui, un petit garçon est venu lui taper à l'épaule. « Monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous faites ?»« Je raconte des histoires. »« Oui, mais il n'y a personne devant vous pour vous écouter. Et pourquoi vous racontez des histoires comme ça, les yeux fermés ? » « Tu sais, mon garçon, il y a longtemps, quand j'ai commencé à raconter des histoires, beaucoup de gens m'écoutaient. Je les racontais les yeux ouverts, pour tout le monde, chacun, chacune, parce que je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je me raconte des histoires à moi, les yeux fermés, comme cela, pour que le monde ne me change pas.